Hello à tous, j'espère évidemment que vous allez bien. Bienvenue sur C0. On va se régaler aujourd'hui, on va parler de Nero, de Popcat, éventuellement d'autres meme coins qui sont véritablement à la conquête de la place de PP. Un meme coin qui maintenant est très connu et qui a fait vraiment un véritable ravage dans l'univers des crypto-monnaies. Mais au-delà de ça, on va s'intéresser aussi à ce phénomène memecoin, encore un phénomène qui se prépare. On a l'impression qu'une memecoin season est en train de démarrer, mais surtout, qu'est-ce que ça apporte à l'univers de la crypto-monnaie, mais aussi l'autre revers de la médaille, quels sont les risques d'avoir cette puissance memecoin au niveau de cet univers crypto. Voilà. Je pense que c'est un sujet méga intéressant. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment rester sur cette chaîne et on se retrouve juste après l'intro. À tout de suite. Let's go! Donc, comme je disais, on va à présent regarder deux meme coins qui sont en train d'essayer d'aller à la conquête de PP, mais qui en même temps grossissent cet univers meme coin par rapport au reste de l'univers crypto-monnaie. Au passage, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et n'oublie pas de liker cette vidéo pour aider évidemment une chaîne qu'on va faire grandir tous ensemble qui traite de tous les sujets dans l'univers de la crypto-monnaie, dont les petites actualités que tu peux voir en bas. Du côté du marché, actuellement, on a donc les cryptos qui avaient fait une belle remontée aujourd'hui, ça a bien redescendu quand même, mais on est aux alentours de quasiment 900 milliards, on espère évidemment de les dépasser, et le Bitcoin nous fait à peu près le même chemin. Donc, évidemment, c'est pas une grosse journée, mais c'est une journée où il y a eu un peu de volatilité qui reste très intéressante. Évidemment, on a quelques dates qui arrivent comme le 8 pour savoir est-ce que HBO a débusqué le fameux Satoshi Nakamoto. Et évidemment, on a aussi le fameux 10 octobre où on va avoir probablement une bonne surprise au niveau de l'indicateur de l'inflation aux États-Unis. Et également un autre phénomène, mais qui n'est pas forcément daté, donc qui va être plus compliqué à trouver, c'est évidemment celui d'une potentielle riposte d'Israël par rapport à la riposte de l'Iran, où l'Iran avait envoyé 200 missiles sur le territoire israélien, dont un certain nombre ont fait quelques dégâts. Malgré tout, sur le plan civil, très peu de victimes, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle, puisque souvent, malheureusement, dans les conflits de ce type, ce sont souvent les civils qui prennent leurs cartouches. Et donc voilà, on a encore un meme coin JHH qui fait plus 116%. Alors évidemment, on est dans le top 600 des crypto-monnaies, mais on voit bien que les meme coins ont une force assez incroyable. Si on regarde dans le top 100, c'est FTT ce soir évidemment qui se fait plaisir puisqu'il y a eu des annonces, des nouvelles un peu particulières puisque le plan de remboursement est enfin validé et c'est un peu mieux que ce qui était prévu, même si évidemment les gens vont être remboursés à la valeur de leur portefeuille qu'ils avaient au moment de la fermeture d'FTX, plus apparemment un petit rabais supplémentaire. Et donc Nero, bien qu'il y en a plusieurs sur le marché, donc il faut se méfier, mais ce fameux Nero on Ethereum, c'est un truc de dingue qui fait vraiment encore une très très grosse journée. Alors je suis d'accord, il a bien ralenti depuis tout à l'heure, mais malgré tout, il n'arrête pas de monter. Il en est aujourd'hui à 35 792%. Je vous laisse imaginer si vous l'aviez acheté dès le début. Mais malgré tout, si vous l'aviez acheté au moment du listing, vous auriez fait de toute façon un très beau score puisqu'il était relativement bas. En tout cas, avec 700 millions de market cap, il est 95e du coin market cap. Et ça, c'est très intéressant. Il a atteint le top 100 et semble pas vouloir s'arrêter. Il a une courbe qui est très attirante et qui peut probablement amener aux gens à FOMO, évidemment, sur ce token. Et évidemment, l'autre exploit, c'est aussi, évidemment, le Popcat qui continue, même si aujourd'hui il est en baisse, il est pareil, régulièrement en train de battre son ATH et il est à son plus fort niveau. Et lui qui est bien mieux capitalisé puisqu'il est à 1,291 milliards en étant 57e du coin market cap. C'est véritablement très impressionnant. Et donc, ça donne au niveau des mêmes coins qu'on peut voir ici le Dogecoin, le Shiba Inu, le PP, ensuite le Dogwifat, le Bonk, le Flochi, le Popcat, le Brett, le Nero, le Modcoin et le Mew, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a
11 meme coins maintenant dans le top 100 des crypto-monnaies. C'est complètement dingue puisque ça fait 11% du top 100 des crypto-monnaies qui aujourd'hui représentent des meme coins. Donc pas de projet réel. Nous sommes clairement sur un top 100 qui se renforce au niveau des meme coins de façon complètement folle. 11%, ce n'est quand même pas rien. Et on voit que ça monte au fur et à mesure, puisqu'il y a encore une semaine, on vous en parlait, on était à un 8%. Bah maintenant, on est déjà à 11%. Les meme coins font un véritable carton dans l'univers des crypto-monnaies. À chaque fois qu'il y a des hausses, en général, souvent aujourd'hui, c'est eux qui en bénéficient le plus. Évidemment, dans l'autre cas de figure, quand il y a des baisses ou des crashs, les meme coins prennent une véritable cartouche. C'est pour ça qu'évidemment, les meme coins sont très intéressants, surtout pour ceux qui font de la stratégie de volatilité comme la stratégie 10-10. Est-ce que Nero, évidemment, qui est un peu le représentant nouveau Dodge, mais bon, c'est pas le premier à s'être inventé cela, mais puisque le chien d'origine est malheureusement décédé, finalement, c'est le Nero qui a pris sa place au sein de la famille et qui veut évidemment devenir une des stars de l'univers des crypto-monnaies. Et il a beaucoup de chance potentiellement de faire de belles montées encore. Alors attention, bien évidemment, si vous attendez des x100, x1000 sur des cryptos aussi bien capitalisés que Nero et Popcat, bah vous arrivez peut-être un petit peu tard. Mais en tout cas, vous avez possibilité de faire un petit billet si vous gérez bien votre affaire. Je dis bien si vous gérez bien votre affaire, puisqu'on le sait très bien, l'univers des meme coins est un univers à très haut risque. Et si vous rentrez dedans sans réfléchir sur une énorme bougie verte, bah vous pourriez aussi prendre la cartouche du siècle, ce qui serait bien dommage. On n'est pas dans la crypto-monnaie pour prendre des cartouches. On essaye évidemment de se faire un patrimoine intéressant. Mais en tout cas, si vous avez une bonne stratégie de volatilité, ce sont des tokens qui font des grosses volatilités et donc qui peuvent se rembourser beaucoup plus rapidement. Et évidemment, après le remboursement, de profiter, de faire quelques profits. Évidemment, l'avantage que vous avez sur ce type de token, ça peut paraître bête, puisqu'évidemment, certains sur les mêmes coins, ils vont pour faire des fois 100, des fois 1000, bien que c'est des scores très difficiles à atteindre aujourd'hui. En fait, l'avantage de ceux-ci, c'est qu'ils sont tellement bien listés aujourd'hui qu'il est difficile de les désancrer. Et ce qui est très intéressant derrière, c'est qu'on voit qu'ils n'ont pas forcément un manque de place dans le top 100 des crypto-monnaies. On aurait pu croire avec le Dogecoin, Shiba et PP que ensuite ça se batte. Et ben finalement, il y a bien des places qui continuent à se libérer dans ce top 100 pour les mêmes coins. Les mêmes coins sont clairement de plus en plus populaires. Les gens ont de moins en moins peur de dire moi j'investis dans un meme coin. Il y a 2-3 ans, c'était un sujet quand même tabou. Certains achetaient des meme coins, mais en mode anonyme, ils n'osaient pas dire, ils n'allaient pas aller dire dans la rue j'ai acheté du Shiba Inu. Oh la honte! Bah non, ça c'est fini évidemment. Maintenant, les gens achètent ça puisque c'est vrai aussi que l'univers de la crypto-monnaie est impacté par cette image. Dans la crypto-monnaie, on peut acheter des meme coins. Alors, les gens ne savent pas forcément que c'est des meme coins, puisque ça va dépendre évidemment du type de la population. Mais bon, dans la crypto-monnaie, il y a des trucs pas clairs. Il y a des trucs qui sont, voilà, pas clairs du tout. Avec un avantage quand même, et on espère que ça va finir par se faire savoir, il faut bien comprendre que le pourcentage de transactions qui sont illicites en crypto-monnaie est une proportion beaucoup moins forte que les transactions illicites dans la monnaie fiduciaire. Et ça, évidemment, ce sont plutôt des bonnes actualités qui vont redonner de l'image à la crypto-monnaie. Mais c'est vrai que les mêmes coins, de ce côté-là, bah, c'est une image qui n'est pas très reluisante. Pourquoi les gens iraient investir dans un meme coin? Je ne parle pas de vous, moi, les gens qui suivent évidemment cet univers de façon complètement folle. Je parle de ceux qui sont potentiellement un peu intéressés par l'univers des crypto-monnaies, mais qui pourraient voir très facilement dans ces mêmes coins, évidemment, une grosse arnaque. Ils n'arrivent pas, évidemment, à voir ça comme une potentielle valeur dans le futur. Mais on va pas leur en vouloir. De l'autre côté, il faut comprendre que les mêmes coins, bah, si il y a des blockchains comme Tron qui commencent vraiment à investir dedans, et je parle pas de projets Memecoin, je parle même directement des fondateurs qui sont en train d'investir également dans l'univers des Memecoin pour Tron, c'est tout simplement parce que ce type de crypto-monnaie, les Memecoins, ça apporte énormément de liquidités aux blockchains qui les hébergent, puisque la plupart des Memecoins, à part quelques exceptions comme le Dogecoin qui est sa propre blockchain, mais en général, la plupart des Memecoins sont directement hébergés sur une autre blockchain. Ethereum pour Nero, par exemple, Popcat, qui lui est hébergé sur Solana. Et il y en a plein d'autres, le Bonk, etc., Shiba Inu sur la BNB Chain. Et évidemment, ça apporte de la liquidité et ça renforce évidemment la TVL, donc la valeur
qu'il y a d'insérer dans cette blockchain. Et donc forcément, pour le token mère de ces blockchains, eh ben, ça les renforce aussi en termes de valeur. Et au-delà de ça, ça met de la valeur qui potentiellement pourrait être échangée pour demain partir sur les altcoins. Donc, il y a du mauvais dans les mêmes coins, évidemment, mais aussi un bon côté, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre bien dans l'univers des crypto-monnaies et qui pourrait être réinvesti ailleurs demain, si évidemment les projets arrivent à se faire plus valoir et à donner l'impression que ça pourrait faire des bien meilleurs scores, évidemment, que les mêmes coins, comme par exemple les projets dans l'IA qui pourraient énormément bénéficier en réalité des mêmes coins. Pourquoi pas avec une sorte de all season, mais de nouvelle génération, une all season narrative, c'est-à-dire que les mêmes coins ont bien cartonné. Quand ils ont bien cartonné, on profite des profits pour éventuellement investir dans des projets IA qui pourraient également encore plus cartonner. On parle de carton en sens proportionnel de progression par rapport à leur capitalisation. En tout cas, je pense honnêtement qu'il ne faut pas cracher. Je sais qu'il y a des gens qui détestent les mêmes coins, et ils haïssent, ils pensent que c'est très mauvais pour la blockchain. Aujourd'hui, clairement, il faut être honnête, s'il y a des grosses possibilités de faire un peu de fric sur les mêmes coins, il y a aussi la réalité qui nous dit, sans les mêmes coins, peut-être qu'aujourd'hui, le monde des crypto-monnaies se porterait encore moins bien et que notre Bitcoin, qui aujourd'hui consolide sa place à 58% de l'ensemble de ce marché, bah, pourrait, sans les mêmes coins, être finalement à des pourcentages bien plus élevés, puisque beaucoup de gens qui investissent dans les mêmes coins, bah, ils aiment bien aussi investir dans les projets qui sont un peu pumped up et en réalité qui participent aussi à la valorisation de ces projets. L'apport des mêmes coins, c'est pas anodin, ça a aussi évidemment ses avantages. En tout cas, n'oubliez pas évidemment que les mêmes coins restent des investissements à très haut risque. Je ne vous les recommande que si vous faites des recherches, que vous adaptez de véritables stratégies et évidemment que vous ne mettez pas de l'argent que vous avez à la base pour acheter une maison ou pour les enfants, etc. dans l'univers des crypto-monnaies en étant persuadé que vous allez gagner plein d'argent. N'oublions pas qu'évidemment, l'univers de la crypto-monnaie est un environnement à risque en termes d'investissement. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker cette vidéo avant de partir, puisque si jamais tu l'as pas fait, c'est le moment de le faire. Et nous, on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.